Radio Axe, la radio des acteurs et citoyens à Sartrouville. Salut à toutes, salut à tous, chers amis auditeurs de Radio Axe. C'est avec un grand bonheur que l'équipe de Radio Axe démarre cette rentrée, puisque comme chaque année depuis septembre 2018, naissance de Radio Axe, nous sommes présents au Salon des associations qui s'est tenu ce week-end, dimanche 4 septembre de 10h à 17h au Parc du Dispensaire. Et c'était pour nous l'occasion de tendre le micro aux habitants, aux associations, aux élus comme Monsieur Pierrefonds et Yael Braun-Pivet que vous allez écouter dans quelques instants. Nous étions donc en direct ce dimanche avec une partie de l'équipe de Radio Axe, Richard Caillet-Jagnan, Hervé Boum, Arnaud Villain. Voici donc une rediffusion en deux parties d'un peu plus d'1h30 et ce sera comme si vous y étiez. Et maintenant, nous lançons notre disque. Et voilà, c'est Monsieur le maire, Monsieur Pierrefonds qui nous fait l'introduction de cette belle journée du 4 septembre 2022 au Salon des associations. Donc le studio de Radio Axe, bien évidemment, comme depuis sa création, chaque année, confirme sa présence. Et là, j'ai l'honneur en cette belle journée de recevoir Monsieur Pierrefonds, maire de Sartrouville, et Madame Yael Braun-Pivet, tout récemment élue présidente à l'Assemblée nationale. C'est une fierté pour les Sartrouvillois, en tout cas, bravo, félicitations. Merci. Alors, votre présence ici, c'est comme d'hab. Oui, j'ai tendance à dire que quand on arrive début septembre, on a la rentrée scolaire, on a le salon des associations, et ça marque le début du retour de l'activité, parce que au mois d'août, il y a de l'activité, mais quand même pas du même niveau. Et donc, c'est vraiment les rendez-vous, et d'ailleurs, on le voit, les associations sont présentes en grand nombre, et le public également, avec les inscriptions aux activités culturelles, sportives, associatives. Voilà, c'est vraiment un rendez-vous, et moi, dans mes habitudes, c'est vraiment un des rendez-vous qui marque la rentrée de façon très forte. Yael ? Eh ben, tout pareil, c'est vraiment le rendez-vous immanquable de la rentrée parce que c'est aussi un moment où on se retrouve. Donc on se retrouve autour du sport, de la culture, des jeux. On voit des enfants qui s'amusent avec des ballons, on a vu des stands de maquillage, etc. Donc c'est un moment très festif et puis où on va pouvoir préparer l'année qui vient et organiser toutes les activités du plus petit au plus grand. Donc c'est un beau moment et c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir y participer et à chaque fois accompagné par Monsieur le maire. C'est aussi un moment pour les élus très important. Alors je parlais de fierté sartrouvilloise. Alors vous avez été tout récemment donc élue présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est un grand moment, c'est une grande fierté, c'est vrai, personnelle bien sûr, une grande fierté pour les femmes parce que c'est la première fois de l'histoire de notre République qu'une femme préside l'Assemblée nationale. En et plus. donc voilà, c'est un nouveau pas sur le chemin de l'égalité et à nouveau un coup qui permet de briser le plafond de verre. Et donc ça, j'ai conscience et encore plus quand je viens justement dans des salons d'associations, quand je suis sur le terrain, parce qu'en fait les gens me le disent. Ah oui, justement, alors quelle est aujourd'hui par exemple, quelle est la réaction des Sartrouvillois par rapport à cette élection ? Alors il y a une double réaction, il y a la réaction de fierté, ils sont fiers comme vous, que ce soit leur député et puis que ce soit la première femme. Donc j'ai beaucoup de femmes qui me disent qu'elles sont fières, qu'elles sont heureuses de mon parcours. Et puis la deuxième réaction c'est « mais on ne pensait pas vous voir ». On ne pensait pas vous voir parce que comme vous avez été élu président de l'Assemblée nationale et que c'est une fonction importante, ça y est, vous êtes passé ailleurs, vous n'êtes plus avec nous. Vous allez nous oublier. Voilà. Et en fait, pas du tout. Moi, j'ai passé autant de temps que d'habitude ici. Hier, j'ai visité les 4 salons des associations des autres villes de ma circonscription et j'ai eu exactement les mêmes remarques. Mais moi, on en parlait avec Monsieur le maire. C'est très important pour nous qui sommes élus d'avoir ce contact quotidien avec le terrain, avec la réalité et avec les citoyens. C'est pour eux qu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour être dans les dossiers, pour être dans les ministères ou dans les bureaux. On fait de la politique pour les gens. Et donc, pour faire de la politique, il faut être avec les gens. Alors, Monsieur le maire, Monsieur Pierrefonds, votre réaction à cette élection ? Moi, j'en suis très content parce que pour une ville, pour un territoire,
il est important d'exister et d'être connu au plus haut niveau de l'État. Et donc que notre députée soit présidente de l'Assemblée nationale est une très bonne nouvelle. Ça permet de pouvoir discuter de nos dossiers, ça permet d'en faire avancer un certain nombre. Ça permet aussi, on a cette pratique, Madame la Présidente et moi depuis quelque temps, de pouvoir échanger également sur la nécessité de tel ou tel texte ou de telle ou telle modification en fonction des besoins du terrain. Et ce que disait Madame la Présidente sur la relation entre quelqu'un qui exerce un mandat et une population, les électeurs, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça qu'on peut apporter une réponse publique à des vrais sujets. Et pas s'égarer dans un monde artificiel où progressivement, vous voyez, les Français vivraient d'un côté et les élus d'un autre côté. Et il faut travailler ce lien et ce lien n'est jamais gagné. Donc voilà, c'est des occasions comme ça qui permettent cet échange. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors justement, la petite question, on va dire qui... comment dirais-je, est-ce que ça amène des facilités de connaître, d'avoir de bonnes relations avec le président, la présidente de l'Assemblée nationale? Je dirais pas ça comme ça parce que vous allez croire des choses, mais non, ça permet de pouvoir parler des dossiers, de pouvoir dire voilà là-dessus, il y a des choses qui se font en France et qui se font pas forcément bien, et donc il y a peut-être la place pour des modifications, pour des évolutions, et en fonction des besoins de nos concitoyens. Et on le voit bien, regardez par exemple, il y a un sujet là qui est devant nous, la question de l'énergie, la question du pouvoir d'achat. On n'en a pas entendu parler aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on peut évoquer aussi. Comment faire en sorte de permettre à nos concitoyens, notamment les plus pauvres, de passer ce cap? Et c'est bien qu'on ait ces échanges entre élus locaux et élus nationaux. Et il faut garder ce lien. Alors justement, je pose la question à tous les deux. Cette rentrée apparemment va être très difficile. Justement, ça concerne justement les questions énergétiques. Comment ça va se passer pour Sartrouville? Est-ce qu'il y a des aides qui sont prévues? Est-ce qu'il y a des aides du gouvernement qui vont être mises en place par rapport aux augmentations qui sont prévues du gaz, de l'électricité, de la consommation en général, enfin tout ce que la nourriture, tout est devenu cher. Alors c'est l'objet des textes de loi qu'on a adoptés cet été au Parlement, et c'est la raison pour laquelle on a travaillé jusqu'au début du mois d'août pour prendre un certain nombre de mesures pour permettre de rendre en fait la situation plus soutenable pour nos concitoyens. Donc il y a eu des mesures de soutien en matière de prix de l'énergie avec des boucliers tarifaires. On a la donc baisse, un blocage. Ouais. On a des aides au prix de l'essence pour que le prix à la pompe ne s'envole pas. Il y a des soutiens directs aux plus fragiles à travers des aides telles que l'allocation de rentrée scolaire, des choses plus générales pour faire face à l'inflation avec l'augmentation de tous les minima sociaux et l'augmentation des retraites pour permettre à chacun de pouvoir faire face. Et donc c'est toute cette action qui doit être très globale, qui peut permettre de soutenir nos concitoyens. La problématique, c'est que tout cela, bien sûr, coûte très cher aux finances publiques. Comme vous le savez, nos finances publiques ne sont pas dans un état formidable. Et donc il faut être très vigilant parce qu'à chaque fois, on est sur des montants colossaux. Ce sont des grosses masses. On parle de milliards, non ? On parle de milliards et de dizaines de milliards. Donc il faut vraiment être très vigilant, et moi je suis toujours pour qu'on puisse réussir à cibler les aides le plus possible. Donc de ne pas prendre des mesures générales. Certains proposent par exemple des baisses de TVA d'une façon générale. Je pense que c'est une mauvaise idée. Moi je crois qu'il faut vraiment, au cas par cas, dans ces périodes-là, aider, pas au cas par cas, mais les populations les plus fragiles. D'accord. Donc partir sur celles qui ont les revenus les plus modestes et qui donc, elles, ont vraiment besoin d'être aidées, parce que c'est aussi elles pour lesquelles les différences de prix vont avoir le plus d'impact. Et les classes moyennes ? Et les classes moyennes, bien sûr. C'est effectivement des classes moyennes qui aujourd'hui habitent Sartrouville d'une façon plus générale. Et évidemment qu'il faut que cet effort porte sur elles. Et donc nous avons adopté tout un paquet de mesures. Et il faut continuer à le faire, parce que malheureusement la situation ne s'améliore pas sur le plan international. C'est ça qui cause la hausse des prix de l'énergie en premier. Alors, pour en venir à cette belle journée du 4 septembre avec ce salon des associations, apparemment les stands sont toujours aussi nombreux.
Il y a toujours autant d'associations à Sartrouville, il y en a plus, il y en a moins. Quels sont les chiffres Non, il y en a. si vous les avez, hein? Non, il y en a toujours autant. On a à peu près une centaine d'associations très actives dans tous les domaines, culturels, sportifs, caritatifs. Enfin voilà, on a vraiment le panel complet, beaucoup de bénévoles. Moi j'avais une crainte avec les 2 années de Covid qu'on perde un peu des bénévoles, qu'on ne retrouve pas par crainte ou par qu'on ne retrouve pas les bonnes habitudes qu'on avait ensemble, parce que c'est quand même plaisant d'être tous ensemble là. Donc voilà, une journée comme ça marche, il y a du soleil, les gens viennent et c'est très bien. Parce qu'au-delà de l'aspect associatif, il y a aussi la vie en société. Moi je trouve, à titre personnel, il n'y a rien de pire que de rester enfermé chez soi et puis de vivre comme ça. On a besoin, nous sommes des animaux sociaux en quelque sorte, et nous avons besoin de rencontrer les autres. Et donc là, c'est une occasion de retisser ce lien. Plusieurs associations m'ont dit on a perdu des bénévoles, on aimerait bien en retrouver, donc je lance un appel aussi à ceux qui ont envie de s'investir. Ça vaut le coup, c'est enrichissant. Pour tout le monde, et donc voilà, et c'est ça le but de cette journée, c'est un peu ça, retrouver un mode de vie ensemble, plaisant, agréable, et c'est ça qui fait la vie en collectivité. Alors pour cette rentrée 2022, est-ce qu'il y a des projets phares qu'on peut mettre en avant, dont on peut parler peut-être sur Sartrouville ou Oui, alors vous savez qu'on a deux qui sont plus que des projets puisqu'ils avancent, c'est un projet de collège sur le plateau. Alors on m'a dit que c'était pour 2025. Oui, alors c'est 2024-2025 parce qu'il y a plusieurs étapes de réalisation. Donc ça avance bien avec le département des Yvelines. Nous avons également un nouveau groupe scolaire qui va être construit à l'emplacement à côté de l'église Saint-Martin, à l'emplacement de l'ancien centre aéré Poulbeau. Là aussi, ça avance bien. Donc ça, ce sont 2 très gros projets. Et puis nous travaillons aussi beaucoup à l'amélioration des espaces verts, des parcs. Vous allez dans le vieux pays, place de la Fête, vous verrez les travaux en cours pour réaliser un parc entièrement nouveau. Et puis moi j'ai une préoccupation, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a le problème de l'énergie, le problème de le coût de l'énergie. Et nous, c'est assurer la transition énergétique dans les bâtiments publics et aider aussi les gens dans les bâtiments, dans leur maison ou dans leur appartement. Donc des programmes de travaux importants en termes de production d'énergie, en termes de réseau de chaleur, en termes d'économie d'énergie avec les huisseries dans les écoles. Enfin voilà, je ne vous détaille pas tout, mais c'est un axe pour moi prioritaire. Est-ce qu'il y a notamment sur le plateau, est-ce qu'il y a des travaux urbains qui sont prévus, notamment la destruction des tours? Oui. On me pose souvent la question, on me dit alors, tu es au courant, c'est quand qu'ils vont détruire les tours, etc. Vous avez des dates ou... C'est en cours là, puisque c'est pas une démolition. Rappelez-vous, la dernière fois on avait fait une démolition à l'explosif qui avait marqué les esprits. Là c'est une déconstruction. Ah d'accord. Voilà, donc en fait c'est une démolition progressive du bâtiment, on commence par l'intérieur et ça commence là. Alors il y aura combien de tours exactement qui vont disparaître? 2. Il y a 2 tours et ensuite il y a une opération de relogement sur la rue Martin Luther King, un peu plus loin, donc qui va être également impactée par cette rénovation urbaine. Yael, quels sont vos projets phares pour cette année, cette rentrée 2022? Enfin en tout cas les combats que vous menez peut-être? Eh bien les combats, c'est un combat qui va occuper toute ma mandature à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est comment réussir à finalement redonner aux Français confiance dans leur assemblée, dans leur démocratie, comment réussir à renouer le lien. Moi je crois que l'institution en tant que telle a un rôle important à jouer pour reprendre sa place dans notre jeu démocratique et donc ce sera une de mes missions. Parce que moi, ce que je souhaite, avant tout, c'est que notre Assemblée fonctionne, et elle fonctionne aujourd'hui avec une couleur politique qui est finalement la couleur politique de la France, avec tous les partis qui peuvent y être représentés, donc tous les Français qui peuvent se sentir légitimement représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc il faut que l'Assemblée fonctionne, mais il faut qu'elle produise des choses, parce que fonctionner pour débattre et ne rien produire pour les Français, elle ne servirait à rien, parce qu'il faut qu'elle démontre son utilité. Donc réussir à voter des textes qui portent des effets très concrets pour nos concitoyens, ça c'est pour moi un objectif très immédiat. Alors moi je voulais juste comprendre, vous votre rôle en tant que présidente de l'Assemblée, est-ce que vous devez rester neutre ou alors vous vous engagez aussi par rapport à votre parti?
Alors, j'ai un rôle d'impartialité dans tout ce qui est organisation de la vie de l'Assemblée, donc l'institution, la tenue des débats. Vous avez affaire à pas mal de macho quand même. Donc là, oh non, c'est fini ça, c'est fini, ça va mieux. Mais voilà, donc là, je dois être strictement impartiale. En revanche, je suis une femme politique, d'une couleur politique, donc il est normal que dans le débat public, j'ai des opinions politiques et que je les porte. D'accord. Donc je ne dois pas... Vous pouvez les porter, donc je peux continuer à les porter fièrement. Et il y a des combats qui ont été les miens et qui resteront les miens dans le prochain mandat. D'accord. J'ai Hervé Boum, tu voulais poser Il était très heureux de savoir que vous alliez venir. Tu avais une question à poser à Mme Brandullet? Tu veux? Allez, vas-y. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout, je suis c'est notre journaliste. Disponible. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Madame la députée, la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai une question à vous poser avec Elisabeth Borne, présente à Matignon, Aurore Berger qui est présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée et vous, président de l'Assemblée nationale. On sent que pour ce deuxième mandat, le président a voulu marquer les esprits avec des femmes à des postes importants. Alors vous savez, je pense que ça marque les esprits d'avoir 3 femmes à des postes importants. Il y a d'autres présidentes de groupe et c'est vraiment quelque chose dont on peut se féliciter, qui sont des femmes également, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Mais vous savez, 3 des postes que vous avez indiqués sont des postes électifs, 2 sur 3, la présidence du groupe et la présidence de l'Assemblée nationale. Donc c'est surtout une volonté des députés d'élire des femmes à ces postes-là. Ce qui est excellent, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, oui. Et j'ai une autre question. Quels seront les marqueurs de la présidence Braun-Pivet durant ces 5 années? Comme par exemple, on a eu Jean-Louis Debré qui a mis le drapeau à l'Assemblée nationale, le drapeau français qui n'était pas avant. Drapeau européen. Drapeau européen. Est-ce qu'il y aura des symboles forts Alors moi, je voudrais alors les symboles, on pourra les voir après coup, savoir qu'est-ce qui marque une présidence, c'est difficile de le prévoir. Et en général, on se trompe toujours. On ne sait jamais ce qui finalement va marquer l'esprit des gens lorsque vous effectuez des transformations. Mais d'une façon générale, moi, ce que je voudrais, c'est que l'Assemblée nationale soit plus ouverte vers les Français et donc qu'on puisse y voir plus d'art, plus de culture, plus d'événements, plus de débats, qu'elle redevienne vraiment la maison du peuple et que les Français en aient cette perception-là et ce vécu-là. Je vais vous demander aussi, qu'est-ce que vous avez pensé le 28 juin dernier lorsque vous avez été élu? Quelles ont été vos premières impressions, vos premiers sentiments? Un sentiment de gravité. Parce que quand vous êtes élu à une telle fonction, vous savez que vous avez des devoirs, que cela va vous obliger, que vous allez avoir une exigence très élevée quant à l'action que vous avez et que vous allez avoir une grande responsabilité, ce d'autant plus quand les gens vous disent que vous êtes un exemple, que vous êtes un modèle, que vous ouvrez la voie. C'est une responsabilité immense et donc c'est ce poids-là, cette conscience vive de cette responsabilité qui vous habite et vous êtes, j'allais dire, instantanément un peu transformé par la fonction qui prend un peu le pas, mais il ne faut pas qu'elle prenne trop le pas sur qui vous êtes, il ne faut pas vous faire étouffer par la fonction. Et comment a été accueillie votre élection par votre collègue du Sénat, M. Larcher? Très bien, je m'entends très bien avec le président Larcher. Nous avions des relations auparavant puisqu'il est élu des Yvelines comme moi. Et je crois que nous avons en commun l'amour de la République, le sens de l'État et le respect de nos institutions. Et à la place chacun qui est la nôtre, nous savons qu'il est important dans un État de droit que nos institutions dialoguent et qu'elles se respectent. Et c'est le cas avec le président Larcher. Monsieur le maire, une question. Ça vous donne pas envie d'avoir des responsabilités au niveau national en voyant Madame Braun-Pivet? Écoutez, moi j'en sais rien. Non, mais moi c'est difficile de répondre à votre question. Moi je suis très content d'être élu local. Je dois dire ça me plaît. Voilà, ce côté me plaît. Et je suis très content que les mandats nationaux soient incarnés par des personnes comme Yaël Braun-Pivet.
parce qu'on passe au-dessus des analyses partisanes auxquelles je ne crois pas, moi. Et je trouve que ça permet de construire des projets communs, des échanges. J'étais sensible à ce que Madame la Présidente disait du Président du Sénat, que j'estime aussi. Et je trouve que c'est bien de construire des choses ensemble autour de valeurs communes. Voilà, il n'y a pas tout le temps des temps électoraux. Oui, et je tout à trouve, fait. je pense que ce qui arrive à l'Assemblée au niveau de la répartition des groupes est peut-être une chance, parce que ça peut permettre de redonner un rôle plein et entier à l'Assemblée nationale, à condition que le débat débouche sur des possibilités de faire des choses ensemble et des accords ensemble, et c'est ça l'enjeu, et pas uniquement, comme tu disais, des débats stériles ou uniquement partisans. Voilà, il faut vraiment construire quelque chose pour la durée du mandat, sur les 5 ans, et c'est peut-être le moment de faire vivre pleinement l'Assemblée nationale. Dernière question, Madame la députée. Justement, avec cette assemblée qui est un peu disparate, ça va pas être difficile de faire passer les points principaux du président qui a été élu en mai dernier, parce qu'il faudra négocier, négocier assez durement. Certains groupes ne voudront pas voter, d'autres à moitié. Donc, quel sera votre rôle par rapport à tout ça pour essayer de pouvoir amener à ce que les députés puissent valider un certain nombre de réformes pour que le pays avance? Ce qu'il est impératif de faire, c'est de changer de méthode. C'est vrai que lorsque vous avez une majorité absolue, c'est plus facile pour gouverner parce que vous savez que les textes que vous allez présenter vont être adoptés sans grande modification. Là, aujourd'hui, le contexte a changé, vous l'avez rappelé, et donc ça oblige, et c'est une bonne chose, à plus de concertation, à plus de construction, à plus d'anticipation. Il va falloir que chaque sujet soit pris très en amont pour être débattu, discuté, construit avec tous les groupes politiques pour réussir au moment de l'hémicycle à créer du consensus. Mais moi, c'est une façon de faire qui me va bien parce qu'elle oblige à sortir des postures, justement. Elle oblige à ce que chacun se dise qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller, quelles sont les valeurs qui sont les miennes et qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable, mais surtout pas acceptable ou acceptable par rapport à un dogmatisme ou à une idéologie, mais par rapport à ce qui est utile aux Français. Il faut vraiment que toujours on se pose la question de quelle est la bonne mesure, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, mais pour la France, pour nos compatriotes, pas par rapport à un dogme politique d'il y a 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Ça, on s'en moque. Et c'est ça aussi, je pense, la chance de cette Assemblée, c'est d'être obligé de faire ce que, peut-être par paresse ou par facilité, on ne faisait pas de façon naturelle. En tout cas, vous savez, moi, je ne faisais pas de politique avant. Ça fait 5 ans que je fais de la politique. J'étais dite société civile. C'est bête, parce qu'on est tous de la société civile. Mais je n'avais jamais fait de politique. Vous n'étiez pas une professionnelle. Je n'étais pas une professionnelle, je n'avais jamais fait de politique de ma vie, je n'avais jamais été élue. Et à cette époque-là, et je crois qu'aujourd'hui encore, les Français veulent des représentants politiques qui leur ressemblent, qui sont ancrés dans la réalité et qui ont plus de pragmatisme, de bon sens et qui ont comme boussole uniquement l'intérêt général et l'intérêt des Français. Moi, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça qu'on avance avec Pierre Font, maire de Sartrouville, et c'est, je crois, comme ça qu'on doit avancer demain à l'Assemblée nationale et avec nos collègues sénateurs. Merci beaucoup, Madame Braun-Pivet, présidente de Merci l'Assemblée à vous. nationale, et Pierre Font, maire de Sartrouville. Nordine, je te repasse le micro. Il est très beaucoup, hein. Ah oui, je vois. Chers amis auditeurs de Radio Axe, toujours au salon des associations, et Michel Pouzoulet est venu nous rejoindre dans notre studio mobile. Voilà, il fait beau, c'est la reprise, c'est la fin des vacances. Michel, comment ça va? Ça a été les vacances? Bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une journée toujours sympathique, quand la journée du salon des associations, c'est l'occasion de... oui, ça marque la rentrée, la fin de l'été. Et puis on a toujours beaucoup de chance, il fait toujours très beau, donc c'est bien. On a de la Et chance. puis, oui, beaucoup de chance. Et puis, rencontrer tous les associatifs, les Sartrouvilloises et les Sartrouvillois qui viennent pour s'inscrire, leurs activités, loisirs, mais pour les enfants, le sport aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de choses en arrivant, là, qui étaient tout à fait sympathiques. Toute l'équipe de boxe qui s'entraînait.
Voilà, Voilà, j'étais Lucas. aussi ravie de retrouver la CSF qui fait un travail extraordinaire Sur le plateau, hein. sur le plateau, Mhm. aussi bien au Ils niveau ont été du... très occupés durant cet été. Hein. Oui, moi ce que je connais c'est surtout à l'année, soutien scolaire. L'été, ils font des sorties culturelles aussi avec les enfants, ce qui est quand même bien parce qu'il y a des enfants qui partent jamais en vacances. Et je sais qu'ils les emmènent au moins une fois au bord de la mer. Voilà. Et puis il y a un travail qui est fait sur le logement aussi par eux. Et c'est important parce qu'à un moment où sur Sartrouville on détruit du logement social, il faut que les gens qui habitaient là et qui ont envie de rester vivre dans leur ville puissent y être logés. Alors évidemment ça encombre les listes d'attente parce qu'il y a toujours beaucoup d'attentes pour avoir un logement social. Mais bon, il est normal aussi qu'ils soient relogés. Donc j'ai vu que la CSF regardait un petit peu ce qui se passait au niveau logement, mais j'ai vu aussi un toit pour tous qui est plutôt basé sur Rouille et qui m'expliquait que leur équipe s'est à renforcer sur Sartrouville. Et bien voilà, ils vont pouvoir gérer plus de dossiers aussi. Donc voilà, un petit accompagnement au niveau logement. J'ai rencontré les éclaireurs, les éclaireurs de France, éclaireurs-éclaireuses. Voilà, avec toute cette démarche de solidarité, de camaraderie, de laïcité aussi. C'est important la laïcité, c'est l'équivalent des scouts, mais les éclaireurs sont vraiment des laïcs. Et ça, moi, je le salue en tant qu'ancienne institutrice en école publique. Voilà, je suis très attachée justement à ce qui est éducation populaire. Voilà, et puis écoutez, après j'ai vu la MJC qui propose toujours tout un panel d'activités et ce que je souhaite pour eux c'est que leur maison soit vraiment rénovée parce qu'elle est tellement ancienne et accueille tous les âges, mais les plus anciens qui aimaient bien y jouer au bridge ont des difficultés parce que les toilettes sont pas aux normes, il y a des escaliers partout, donc il y en a qui abandonnent à cause de ça. C'est une vieille bâtisse aussi. C'est dommage. Hein. C'est une vieille Ben bâtisse, oui, mais il faudrait la faire. C'est comme là, la maison de la petite enfance qui est derrière nous, elle aurait bien besoin d'un sacré coup de rénovation aussi. On a besoin de services publics à Sartrouville, on a besoin de lieux qui nous permettent de vivre ensemble pour plus de solidarité et d'échange, peut-être un peu moins d'individualisme. Voilà, et bon, c'est un peu compliqué parce que ça coûte cher, mais nos impôts, ils doivent se retrouver là aussi. Voilà, mais enfin, écoutez, un grand plaisir pour ce salon des associations qui a le mérite de se tenir. Et puis je voulais saluer aussi ce qui est à côté de nous, là, le pavillon Séraphine. Ça c'est très très bien, c'est nouveau et il est bien noté, la ville s'engage et moi je salue cet engagement, il est important. Il est important. Sinon Michel, à part ça, quels sont... voilà, c'est la rentrée, on va faire face à quelques difficultés apparemment, énergétiques notamment, augmentation de tout pratiquement. On s'en rend bien compte quand on va faire notre petite course un peu partout, les prix ont... Voilà, c'est horrible quoi. Comment ressens-tu cette rentrée ? Alors, mais à part le fait qu'aujourd'hui il fasse beau, que tout le monde est bien. Bien sûr. Oui, aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est sûr. Mais après, il faut voir. C'est le début de la nouvelle année scolaire et avec les soucis que peuvent rencontrer nos concitoyens. Et justement, c'est ce que m'expliquaient les personnes, les associatifs qui s'occupent d'un toit pour tous, les dossiers de surendettement, le réajustement en fin d'année justement de la facture d'énergie, qui peut les mettre en grande difficulté, qui peut mettre certaines familles en grande difficulté. Tout à l'heure, on a eu Yael Braun-Pivet, récemment élue présidente de l'Assemblée, qui disait qu'il y avait des projets de loi pour justement bloquer les prix. C'est prévu que les prix soient bloqués, en tout cas au niveau de l'énergie, notamment pour les plus démunis. Oui, c'est une très bonne initiative. Il y a eu pas mal d'aides quand même aussi pour les démunis pour cette rentrée. Oui, alors il y a eu pas mal d'aides. Moi, ce que je défends en tant que politique, ce sont des aides qui sont pérennes. C'est-à-dire, on ne cherche pas... c'est pas... Je vais forcer le trait volontairement, mais c'est pas une aumône dont on a besoin. C'est quelque chose sur la durée. Et donc des aides qui sont distribuées comme ça au coup par coup. C'est sûr, ça donne un coup de main sur le moment, mais c'est pas suffisant. C'est pas une réponse suffisante.
Quand j'ai été conseillère régionale, mais également élue dans cet agglo, j'ai beaucoup défendu la rénovation énergétique des bâtiments. Et je crois que Madame Braun-Pivet pourrait peut-être au niveau de son poste à l'Assemblée nationale ou même auprès du président Macron, défendre cette ligne-là. Parce que si on rénove des logements qui sont de véritables passoires thermiques, on arrive à faire baisser les factures d'énergie. Et on crée de l'emploi. Et on crée de l'emploi. Alors je l'avais défendu moi très fortement sur l'agglo pour la résidence Aurélia qui est sur le plateau. On avait eu beaucoup d'expertise. On avait dépensé finalement beaucoup d'argent en expertise pour un petit bénéfice parce qu'on avait trouvé que finalement ils n'étaient pas assez dégradés pour avoir de grosses subventions. Mais je pense vraiment pour moi la ligne politique, parce qu'en politique il faut avoir une vision, c'est pas du coup par coup encore une fois. La ligne politique, ça devrait être la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit du logement privé, que ce soit du logement social, ou tout simplement au niveau de la ville, des bâtiments de la ville également. Voilà. Je pensais à une chose, mais je sais pas, je t'écoutais sérieusement. Oui, je pensais en fait, c'est les classes moyennes qui morflent aussi beaucoup en ce moment. On n'en parle pas beaucoup des classes moyennes. Oui. Mais je crois que... Ils souffrent en silence. Oui, mais ce ne sont pas les seuls. Ceux qui sont tout à fait en bas de l'échelle et comme je disais, ceux dont les enfants ne partent jamais en vacances. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment dommage. Je me réfère à mon expérience encore une fois. J'ai eu une formation d'institutrice donc à l'école normale, mais également chez les Francs et Franches Camarades pour encadrer des centres aérés, centres de loisirs du mercredi, petites colonies de vacances. Et ça manque aujourd'hui. On n'est pas assez engagé pour accompagner les enfants. Voilà. Pour leur formation, pour l'éducation populaire. Alors oui, économiquement bien sûr qu'il y a des soucis. Mais les enfants c'est notre société de demain. Et pour moi c'est vraiment c'est très très important. Et puis bon, ceux qui sont en bas de l'échelle, ils ont des aides au coup par coup en ce moment, mais je crois qu'ils souffrent beaucoup. Alors, les classes moyennes voient leurs revenus se tasser. Mais bon, ils arrivent encore à vivre. Il y a des gens. J'en connais beaucoup qui ne sont pas partis en vacances. Ah oui. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à vivre leur petit travail, de leur travail. Et voilà. Dans un pays comme le nôtre. Moi, je défends la solidarité, la justice sociale. Je sais, Michel. Alors, mis à part ça, comment ça va, Michel? Ça va bien? Moi, ça va bien. Les vacances, ça a été? Ah oui, les vacances, ma foi, ça se passe bien. Moi, j'ai la chance de pouvoir prendre des vacances, donc c'est vraiment bien. Et de relayer mes filles pour regarder un peu les petits. Toujours active dans le travail Alors, je suis... ou c'est la retraite Alors, non, pas encore je suis retraitée de l'éducation nationale, effectivement. Mais elle a de la chance. Elle est jeune. C'est à quel âge la retraite à l'éducation nationale? Là, c'est à 60 ans, 62, mais bon, moi je l'ai prise un petit peu avant parce que 3 enfants, j'ai pu m'arrêter avant. Ça a peut-être changé. Voilà, mais oui, c'est possible. Oui. Mais je suis guide conférencière également, et donc ça, c'est une activité en libéral que je gère. Qui te prend beaucoup de temps comme je l'entends. C'est un choix. Et puis, je suis engagée en politique, c'est aussi un choix. Mais ça me prend un petit peu de temps. Oui, j'ai animé pendant un moment un atelier qui s'appelait l'enfance de l'art. C'était à Maison Lafitte, mais on a vu Millard tout à l'heure qui est passé, nous voir. Ça s'est un peu perdu. Monsieur Millard, maire de Maison Lafitte, qui est passé nous dire un petit peu. Oui, il n'avait pas trop aimé à l'époque une socialiste qui s'implantait dans le paysage local. Mais non, mais c'est bien. Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord, mais ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec les gens. Bien sûr. Voilà, c'est de s'écouter. Même on peut ne pas être d'accord, on peut parler. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un respect, un profond respect, et qu'il y ait une écoute. Parce que quand il y a une écoute, on peut peut-être faire changer d'opinion ou d'avis la personne qu'on a en face. Oui, avec de bons arguments. Oui, ça s'appelle le débat. Et de là peuvent arriver, peuvent être
peut-être mener des actions, des projets, Ouais. alors qu'on se dit bien, je pensais Oui. pas que cette personne. C'est ce que porte l'opposition en conseil municipal souvent. Il y a des choses qu'on défend. Alors bon, et quelquefois on est entendu, quelquefois on ne l'est pas, et quelquefois effectivement, Monsieur le maire dit ah oui finalement. Bah, tu vois. Voilà. Bah, Moi tu je l'avais vu pour la crèche Poisson d'Avril. On s'est Hein. battu avec les parents, Et au début, Monsieur Font avait dit mais non, cette crèche, ça n'a aucun intérêt, on va fermer. Et puis finalement, il a dit ah ben oui, finalement, vous aviez Ah, bah, raison. tu vois, et on donc, a agrandi. ça confirme Et la règle, tu Voilà, vois. c'est ça. Voilà. Mais bon, c'est à dose homéopathique, je dirais. Faudrait que ça arrive plus souvent. Michel, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bah, bonne continuation. Et puis nous, on se Bonne re- rentrée. J'espère qu'on se reverra bien. Oui, merci beaucoup. Et tu viens quand tu veux au studio à Radio Axe, si tu as Tout des à choses à fait. dire. Mais j'ai des activités. Mais c'est vrai qu'on est limité, on fait pas de politique, Oui. on fait pas. Voilà. Donc, Non, mais mais tu peux venir parler de toi, de ce que tu fais. Y a pas de voilà. problème. Ouais. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà, il est 13h30 et j'accueille tout de suite le club des entrepreneuses avec Samira Belkacimi, qui est donc membre adhérente et qui est venue nous parler donc de cette association des entrepreneuses, donc des femmes. Bonjour, Bonjour. merci de m'accueillir. Écoutez, je ne vais pas forcément parler du club des entrepreneuses, mais avant tout du salon 100% local qu'on organise. Ce sera la 10e édition cette année. Il n'a pas eu lieu pendant 2 ans cause Covid. Et il se tiendra les 3 et 4 décembre prochains au théâtre Gérard Philippe de Sartrouville. D'accord. Donc c'est un appel aux futurs exposants. Voilà, on attend des artisans, des entrepreneurs qui souhaiteraient tenir un stand au sein du salon, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Voilà, ce sera l'occasion de montrer leur savoir-faire, leur talent. Alors alors justement par rapport à cet appel, comment ça se passe? Alors il faut vous contacter, vous avez un numéro de téléphone, un site Alors on va chose communiquer autour des réseaux sociaux. Vous pourrez nous retrouver sur Facebook, LinkedIn. On a une adresse mail qui est clubdesentrepreneuses au pluriel @gmail.com. Ouais. C'est tout? Voilà. Facebook, Facebook, oui, je Ouais. l'ai dit. Oui. Facebook, LinkedIn. Twitter? Twitter, je ne pense pas. Non. Non. Alors le club des entrepreneuses, est-ce que c'est exclusivement réservé aux femmes ou Alors le club des entrepreneuses a été créé par 3 femmes à l'origine. On a reçu la Radio Axe, ouais. Donc à l'origine, c'était réservé exclusivement aux femmes. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert également aux hommes. Ah d'accord. Et aujourd'hui, on compte une dizaine d'hommes parmi nous. Alors l'objectif premier de cette association, c'est quoi? Alors le club des entrepreneuses, c'est avant tout casser en fait la solitude qui règne entre les entrepreneurs. Souvent, dans ces métiers-là, on est souvent seul. Donc on se réunit là tous les 15 jours, tous les 15 jours, les lundis matins, à la salle La Marinière qui se trouve place Stendhal. Donc elle se trouve derrière le carrefour de Sartrouville. En face de Radio Axe. Bah, très bien. On est sur la alors, plage Jacques voilà. Brel, on est juste en face. Voilà, Ouais. bah, voilà. Et donc c'est un temps d'échange, de partage. On organise également des ateliers. On organise des after-work. Donc c'est des soirées. Voilà, une fois. Là, par exemple, le prochain after-work aura lieu fin septembre sur une péniche. De Donc, Sartrouville Non, pas sur Sartrouville. Ah, ils le Là, font, ce ils le font sera- à Sartrouville. Ils le font à Sartrouville. À la péniche, ouais. D'accord. C'est une belle péniche, très belle péniche. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur votre association? Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Vous avez besoin de bénévoles peut-être? Alors, les bénévoles, on n'attend pas forcément des bénévoles. On a beaucoup de membres, on est à peu près une 60aine. Voilà, on était 100 avant le Covid et ça s'est réduit. Oui, comme tous. forcément. tous, oui. Voilà, donc on attend des adhérents, bien sûr. Il y a la réunion d'information, enfin la réunion de rentrée qui se tiendra le lundi 19 septembre, donc de 9h30 à midi à la salle La Marinière. Donc si vous êtes entrepreneur, voilà, n'hésitez Alors pas. moi j'aimerais juste comprendre, est-ce que vous apportez voilà, j'ai une entreprise, je deviens membre de cette association, est-ce que vous apportez des ressources, vous apportez de la logistique, des tuyaux pour... Alors c'est beaucoup de réseaux en fait. En fait c'est du réseau. Voilà, c'est beaucoup de réseaux, c'est surtout de l'échange, du partage, beaucoup de bienveillance aussi. Voilà, c'est pour ça que j'invite vraiment à venir nous rencontrer. Alors là, actuellement, on est sur le forum des associations au stand 31. Donc vous pouvez venir nous rencontrer, échanger avec nous et voir aussi l'ambiance, si l'ambiance vous correspond. C'est surtout ça, c'est une question de feeling avant tout.
Voilà. Mais en tant que... C'est beaucoup de réseaux, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages sur nos situations, sur voilà, si on a un problème, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. C'est avant tout ça. Et est-ce que j'imagine est-ce que vous aidez les jeunes entrepreneurs à monter leur dossier, par exemple? Alors ça, on ne dans le des fait pas. difficultés Ça, on ne le fait pas parce que il existe déjà d'autres structures qui sont déjà habilitées à le faire. Là, Donc, en c'est fait, vraiment... vous accueillez des entreprises qui sont déjà... Alors, des entreprises, pas forcément que des entreprises, pas forcément que des chefs d'entreprise. Vous pouvez être de divers secteurs. On a des thérapeutes, on a des gens qui sont dans la beauté, on a vraiment dans tous les secteurs. Et vous êtes dans quoi? Alors, moi, j'ai une entreprise dans le zéro déchet. Ah, bien. On peut en parler un petit peu? Vous êtes où, à Sartrouville? À Sartrouville. Oui. D'accord, Oui, et en quoi consiste... Alors moi je fabrique des sacs vrac, des sacs à pain, exclusivement des produits français avec des matières premières françaises. Et la boutique elle est où? Alors j'ai pas de boutique Internet. physique, j'ai un site web et il y a quelques produits qui sont chez Day by Day de Sartrouville, chez Élise, voilà, et mes produits sont fabriqués par un ESAT dans les Yvelines. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un ESAT. Non, justement, j'allais vous demander ce que c'est. Un ESAT, c'est un établissement en fait qui embauche des personnes en situation de handicap. D'accord, c'est bien. Voilà. Et ça marche bien? Écoutez, ça fait pas très longtemps que je démarre, donc on espère. Bonne chance pour la suite alors. Merci, c'est très gentil. Merci pour ces informations. Et donc on rappelle les dates du salon. Du salon 100% local de Sartrouville qui se tiendra les 3 et 4 décembre 2022 au théâtre Gérard Philippe de Sartrouville. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bientôt pour sur votre Radio accueil. Axe. Merci. À bientôt. Ciao. Nous sommes toujours au parc du Dispensaire ici à Sartrouville pour le salon des associations. Nous allons parler un petit peu judo avec Chloé Butigier et son entraîneur Cédric Caillon. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer par l'entraîneur Cédric Caillon. Vous êtes responsable, le coach de Chloé depuis début septembre. Déjà, comment va se passer cette saison qui va arriver ? Alors ce sera une saison entre guillemets classique avec des compètes, des entraînements et alors quelques objectifs en commençant par les France au mois de novembre où l'objectif c'est d'aller sur la première marche du podium. Ils auront lieu où ces championnats ? À Toulon. D'accord, dans le sud de la France. C'est ça. Combien de temps dureront-ils ? 2 jours. D'accord, dans un week-end ? C'est ça, en un week-end. Souvent c'est les légers le samedi et les plus lourds le dimanche. Super. Chloé, bonjour. Bonjour. T'es un peu timide, hein ? Détends-toi, je suis gentil, je ne mange pas les gens. Ça va ? Oui, ça va. Ouais, présente-toi, Chloé Butigier. Tu es judokate depuis combien de temps ? Je fais du judo depuis l'âge de 4 ans. Ouais. Donc j'ai 25 ans. Je suis ceinture noire, première dan. Dernièrement, donc, j'ai terminé 2e aux Jeux de la Méditerranée. Ouais. Alors ces Jeux avaient lieu où ? En Algérie, à Oran. D'accord, c'était fin juin, début juillet. Hein. Oui, c'est ça. C'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, comme les Jeux européens ou les Jeux olympiques. Et donc là, ça réunit les pays uniquement qui touchent la Méditerranée. Donc l'Afrique du Nord, oui. La France, l'Espagne peut-être ? C'est ça, l'Espagne, l'Italie. le Portugal, l'Italie. Ah, Portugal, il n'y a pas de Méditerranée. Hein. Ouais, mais ils sont raccrochés avec l'Espagne. La Turquie peut-être, non ? Oui, la Turquie, le Kosovo... Tout la Slovénie aussi. Ouais. Et donc voilà, c'était très sympa, c'était un gros événement. Alors tu as terminé 2e, mais quels étaient tes objectifs ? On vient toujours pour gagner, hein. Ouais. C'est la victoire qui compte. Après, je suis quand même satisfaite de la compétition que j'ai faite. C'est toujours stressant parce que j'ai pris l'Algérienne, c'était à domicile, ouais. Donc forcément... Le public est à fond derrière elle. Voilà, donc, mais sinon, non, dans l'ensemble, j'étais quand même satisfaite parce que 4 ans auparavant, j'avais terminé 7e et... Donc il y a une progression. Oui. Ce qui veut dire que dans 4 ans, à la première place. Je l'espère. 7e, 2e. Est-ce que tu seras là pour les Jeux Olympiques en 2024 ? J'espère me qualifier. Là, on est à 2 ans des Jeux. Je vais tout donner. Tout est possible et je me donne pas de limite. Donc oui. Coach, justement par rapport à ces Jeux, quelles seront les fréquences d'entraînement ? Est-ce que ça va être plus poussé ? Parce que c'est vrai qu'en plus en France, on a envie de bien faire. Bien sûr, on a envie de bien faire. Alors, plus poussé, non. Plus adapté, bien sûr qu'on va adapter les entraînements. Mais l'important, c'est de rester dans une routine d'entraînement qui fait qui lui va. Si on commence à changer,
c'est là qu'on va s'exposer à la blessure ou qu'elle va se perdre là-dedans. Donc le but, c'est pas non plus de la massacrer. Alors bien sûr qu'on ne peut pas s'entraîner toute l'année pareil, ça c'est sûr, mais on ne peut pas non plus aller trop loin. Chloé, tu peux nous expliquer comment on se prépare comme ça pour des Jeux méditerranéens sur 4 ans? Comment on essaie d'arriver le plus sereinement possible, mais physiquement au top? Est-ce que tu suis un régime particulier? Tu as un régime alimentaire particulier? Explique-nous un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis dans la catégorie des moins de 78 kg, mais mon poids de forme, c'est 82 kg, donc je fais quand même un régime de 4 kg. En général, je m'y prends 2 semaines avant pour pas trop tirer, pour pas être trop fatiguée, pour pas que ça impacte trop mon physique. Et après, oui, je pèse tout, je fais attention à tout ce que je mange. Pas d'écart, pas d'excès? Très rarement. En général, oui, pendant les 2 semaines de régime, non, je fais pas d'écart. Je ne m'autorise pas d'écart. Pas trop difficile quand on a autour de soi des gens qui font des petits excès. On a envie de se dire nous aussi on veut, mais on peut pas. C'est une question d'habitude. Après, moi, des régimes, j'en fais depuis que j'ai 14 ans. Donc, parce que je suis rentrée en structure à l'âge de 14 ans. Ouais. Donc c'est une habitude et on sait que c'est pour ce qu'on veut au final. C'est pour avoir une médaille, c'est pour être fier, c'est pour avoir sa consécration. C'est pas je m'entraîne pour m'entraîner, je m'entraîne pour être la meilleure. Donc ça en fait partie. Coach, après Toulon, quelles seront les autres échéances? Alors après, on va plus attaquer la scène internationale. Donc l'idée, c'est déjà au championnat de France d'aller chercher le titre ou au moins une place pour le tournoi de Paris. Et après, s'il y a une place là-dessus, c'est d'aller chercher une médaille au Grand Slam et puis après enchaîner les médailles à la scène internationale pour ensuite justement aller chercher la sélection pour Paris 2024. Le tournoi de Paris aura lieu quand? En février, D'accord. Début février. Et le Grand Slam, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs parce qu'ils ne connaissent pas forcément? Alors oui, le Grand Slam, le tournoi de Paris, ça fait partie des plus grosses compétitions internationales. Et sur ces compétitions, en fait, on marque des points dans ce qu'on appelle une ranking list. Qu'est-ce que c'est, ranking list? Alors justement, la ranking list, c'est là où on classe. Alors pas sur une compétition, parce que souvent on a l'habitude du judo où par exemple un championnat de France, celui qui gagne il est champion de France, mais après il y a celui qui est numéro 1 à la ranking list française par exemple. C'est celui qui a rapporté le plus de points, qui a le plus de tournois, et donc là il y a aussi cette ranking list internationale, donc qui sert aussi justement de qualification pour les Jeux, où ils prennent que les meilleurs. Très bien. Merci beaucoup Cédric Caillon et Chloé Buttiger. On vous souhaite bon courage pour la suite et en espérant que pour Paris 2024, vous allez nous rapporter une médaille et que vous viendrez la célébrer avec nous sur Radio Axe. Merci. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Merci, au revoir. Nous sommes toujours avec le COS de Sartrouville. Vincent Massimino vient de nous rejoindre et ainsi que Pierre Caillon est resté avec nous. Vincent Massimino, bonjour. Cédric Caillon. Vincent Massimino, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur des garçons haut niveau. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, ça signifie que je m'occupe de la partie haut niveau chez les garçons et c'est des athlètes qui s'entraînent à l'INSEP, donc qui sont aux portes de l'équipe de France, voire en équipe de France. Donc c'est vraiment du haut niveau. C'est des compétitions internationales. Lesquelles par exemple? Il y en a plusieurs. Ça peut être le Grand Slam de Paris, ça peut être au Japon, de partout dans le monde. C'est des athlètes qui sont potentiellement un jour sélectionnables aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe ou sur les plus grands tournois au monde. Donc ça veut dire que pour vous, la grosse préparation qui arrive, c'est les JO 2024 à Paris? C'est ça. Comment vous allez vous préparer pour que nos athlètes arrivent à point? Alors il y a plusieurs échéances avant. C'est dans pas longtemps, c'est dans 2 ans, donc il y a pas mal d'échéances avant. Il va y avoir les championnats de France. Ensuite, pour les meilleurs résultats au championnat de France, il y aura certainement des sélections en équipe nationale. Et puis à partir de là, une fois qu'on est sélectionné avec l'équipe de France, c'est celui qui fera les meilleurs résultats. On a plusieurs athlètes en France, qui sont certains licenciés au COS Judo et d'autres licenciés dans d'autres clubs en France qui sont potentiellement sélectionnables pour les Jeux. Donc ça sera la guerre jusqu'à la sélection définitive. Est-ce qu'il y aura une collaboration ou peut-être, je ne sais pas, une entente ou peut-être collaborer avec Teddy Riner ou c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir? Alors, Teddy Riner ne collabore pas. D'accord. Ok. Voilà. Alors,
Là aujourd'hui, dans cette catégorie, Teddy Riner sera sélectionné d'office, il n'y a pas de discussion. La seule possibilité qui pourrait laisser entrer un autre lourd, c'est une blessure, mais bon, on ne souhaite quand même pas de se blesser. Aujourd'hui, c'est notre champion de tous les temps, donc il y a de grandes chances pour qu'il fasse. Il y a 99,9% des chances qu'il fasse les Jeux en 2024 et qu'il soit champion olympique ou médaillé, donc ça sera lui d'office. Cédric Caillon, comment se fait la relation justement avec Vincent Massimino, avec les filles pour vous? Alors moi j'ai la double casquette, je suis donc entraîneur pour l'équipe au niveau féminine, mais je suis aussi athlète dans l'équipe masculine. D'accord. Donc c'est mon coach. D'accord, donc vous êtes partout en fait. C'est ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des entraînements en commun, il y a des choses qui sont communes ou ce sont deux structures totalement séparées? Alors tout ce qui est au club, tout est fait en commun. Par contre sur les entraînements, donc comme il disait tout à l'heure à l'INSEP, là c'est deux entraînements différents. D'accord. Et quelles sont la teneur de ces entraînements? C'est pour progresser, donc il y a tous les meilleurs français de chaque catégorie. Et l'objectif c'est de faire des combats, de progresser techniquement, d'essayer des choses et pour préparer les compètes qui arrivent. D'accord, très bien. Ça fait des années que le coach judo essaie de faire évoluer le sport féminin, donc le judo féminin. On a une grosse équipe de France d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé lors des Jeux Olympiques de Tokyo, grâce aux garçons, mais aussi grâce aux filles, on a été champion olympique. Donc voilà, le judo féminin est en plein développement. Le COS judo, il contribue beaucoup dans notre région. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'équipe au niveau féminine. Donc c'est nouveau. On a recruté notre première athlète cette année. On a d'autres jeunes du club qui potentiellement pourront intégrer l'équipe au niveau d'ici quelques années. Donc voilà, c'est un travail qui est mis en place là depuis peu. Donc on va se roder au fur et à mesure. Le but c'est que l'équipe masculine et l'équipe féminine travaillent ensemble. Alors sur certaines périodes de l'année, on va certainement partir en stage, faire des compétitions ensemble. Sur le reste de l'année, voilà, les entraînements à l'INSEP sont pas aux mêmes horaires. Souvent les filles s'entraînent l'après-midi et quand les garçons s'entraînent le matin et l'inverse. Sur les préparations physiques, du coup on est aussi obligé d'adapter les entraînements. Mais voilà, tous les rassemblements techniques, les stages, certaines compétitions, on va essayer de les faire ensemble pour qu'il y ait une vraie cohésion entre les filles et les garçons. Justement, je vois votre stand qui est en face de moi, Coach Judo Sartrouville. Quand les parents viennent pour inscrire leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils vous disent que je veux que mon enfant devienne le futur grand judoka ou vraiment qu'ils viennent pour faire un sport, pour se défouler? Non, je pense qu'aujourd'hui, le judo véhicule des valeurs comme le respect, comme le contrôle de soi, comme l'amitié. Alors il y a bien sûr les valeurs qui sont écrites dans le code moral du judo, mais c'est pas que celle-là, il y en a aussi d'autres. Voilà, l'amitié, les gens qu'on rencontre, tout ça. Et donc on a une très bonne image. Donc c'est pour ça aussi que les parents viennent inscrire leurs enfants. Voilà, c'est pour toutes ces valeurs-là. Après, bien sûr, pour se défouler, pour apprendre aussi des fois un peu à se défendre, après je veux dire, il n'y a pas des parents qui déjà ont des pensées en disant ouais, si mon enfant vient au judo, peut-être que dans quelques années, s'il a un bon niveau, qu'il se débrouille bien, il aura peut-être accès à une carrière professionnelle. Il n'y a pas de parents qui sont dans cet esprit-là comme dans certains sports. Peut-être, en tout cas c'est pas ce que les parents nous disent lors des inscriptions. Après voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cette façon de penser, effectivement on peut se dire voilà, mon enfant, il a un physique, il est peut-être un peu costaud par rapport aux autres, un peu plus grand que ceux de sa classe. On va l'inscrire au judo, peut-être que ça sera le futur Teddy Riner. C'est une possibilité. En tout cas, ça ne fait pas comme au foot où les parents arrivent et en inscrivant leur enfant en espérant qu'un jour il soit millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Médaille d'or peut-être. Voilà. Ça reste plutôt sportif, c'est pas financier. Oui, il y a peut-être des parents qui se disent voilà, mon gamin il a l'air assez agile, on va peut-être lui faire du judo pour qu'il soit champion. C'est très dur d'être champion. Il y a énormément de licenciés, mais très peu de champions, et beaucoup de personnes qui font du haut niveau, et très peu d'appelés sur les Jeux Olympiques. C'est un athlète par catégorie. Donc ça fait 7 athlètes chez les garçons, 7 athlètes chez les filles.
Voilà, ça restreint pas mal. Merci beaucoup tous les deux, Vincent Massimino, entraîneur des garçons haut niveau, et Cédric Caillon, responsable chez les femmes. Merci beaucoup, bel après-midi Merci à vous, bon après-midi. Merci à vous, au revoir. Alors les amis, je le rappelle, nous sommes en direct du Salon des Associations. Nous sommes le dimanche 4 septembre. Il fait un temps magnifique. Il fait un petit peu, même un peu chaud, beaucoup. Un peu chaud, mais on a de la chance, on est à l'ombre. On est bien, on est Et bien. voilà, donc je suis en compagnie de Richard Kaledjanian, Hervé Boum, Arnaud Villain, Fred de Grosville du Demen Show qui est là aussi. Nous sommes là depuis ce matin et on a pu accueillir Monsieur Pierre Font, qui est venu prendre la parole au micro de Radio Axe, ainsi que Yael Braun-Pivet, présidente, récemment élue présidente de l'Assemblée nationale. C'est un Pas plaisir de n'importe la quelle recevoir. assemblée. Maintenant, on peut dire qu'on connaît le président de l'Assemblée nationale. Et voilà, et elle nous connaît. Elle est de chez nous. Elle est de chez nous, elle est sartrovilloise. Et comme elle l'a rappelé, elle a dit il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'une fois élue présidente, on la reverrait plus sur Sartrouville. Et ben non, elle est sur le terrain. Mais c'est tout récent qu'elle est élue, on verra dans 2-3 ans si elle est encore là. Après, Ça, on verra. c'est les détours de la politique. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, je suis très content de revenir un petit peu dans le bain de notre radio. D'abord pour vous revoir, les copains, moi ça me fait plaisir. J'ai enfin fait connaissance visuellement avec Arnaud parce qu'on avait beaucoup, on s'était contacté par SMS. Je l'écoute régulièrement du temps, du moins où j'étais en télétravail. Donc je suis bien content d'avoir retrouvé un petit peu toute l'équipe. Donc je me suis baladé un petit peu, d'ailleurs, en venant à notre stand. J'ai rencontré des personnes que je connais parce qu'ils sont déjà venus au micro de Radio Axe. Et surtout, j'ai eu au téléphone une des personnes qui avait organisé, je suppose que vous en souvenez tous les deux, de cette super journée indienne au parc du dispensaire ici même, il y a 3 ans, qu'on avait appelé Boliville. Ça te dit quelque chose, Nordine ? Non. Alors c'était Boliville, c'était formidable. C'était la reconstitution de pratiquement une ville indienne en plein cœur du parc du dispensaire à Sartrouville. Une présentation très très intéressante de l'art, de la culture, de la danse, de la musique indienne et de la gastronomie, puisqu'on a pu se régaler de spécialités assez relevées et assez piquantes. Donc ce Boliville, il y a 3 ans, avait eu un grand succès. Il y avait eu des danseuses, magnifiques danseuses avec de très très beaux costumes et de très belles musiques très envoûtantes. C'était très dépaysant, c'était formidable. Et j'avais gardé contact avec un des organisateurs qui s'appelle François Gaston. Et François Gaston anime une association qui s'appelle Kamal Welfare Association. Et donc, normalement, si tout se passe comme prévu, je devrais avoir le plaisir de recevoir un des représentants de cette association pour la présenter déjà au public et pour faire un petit descriptif de ce qui va se passer le 18 septembre prochain à Sartrouville. Réservez bien votre 18 septembre parce qu'il va se passer des choses. On va se croire encore du côté du Taj Mahal parce que Boliville, c'était quelque chose qui avait vraiment bien fonctionné il y a 3 ans. Donc au programme musique indienne. Il va y avoir plein de choses justement. Et des couleurs. J'attends des couleurs, oui, on va pas en manquer, des couleurs, des saveurs, De la danse aussi. des parfums, oui, de la danse. Si vous aimez épicé, oui. Oui. En plus, moi j'aime beaucoup ça, alors ça gâche rien. Et j'aime beaucoup les musiques orientales aussi, alors je crois que on va encore se régaler. Si vous voulez en savoir plus sur cette formidable journée qui nous attend le 18 septembre, eh bien rendez-vous dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes. Je vais recevoir Monsieur Laurent, qui est un des animateurs de l'association de culture indienne à Sartrouville. D'accord. Most of all. Mais je sais que ça doit faire bizarre de passer de Sartrouville. Il chante. Richard, il chante. Ça va faire bizarre, tu vois. Non, une passer de Sartrouville Ouais, non. au palais, à l'hôtel de la Sey, du côté de l'Assemblée, ça va être un truc de dingue, quoi. Je veux dire, tu te retrouves les pieds dans pas dans la boue, parce que Sartrouville, c'est quand même pas, le village, mais là, il doit y avoir, un contraste assez effrayant. Madame Thérèse Chérier, vous voulez nous parler d'Art Attitude ? D'accord. Celui-là. Ouais, on est le mien. Voilà, on accueille. On nous entend là. Oui, D'accord, on est en entend direct. toujours. Très bien. Vous êtes en direct, voilà, on a pris en otage Radio Axe pour une prise directe et on accueille Thérèse Chérier. Tu vas mettre le casque. Oui, ça va falloir Mets le casque. payer cher pour me récupérer. Mets le casque, Thérèse. On y mettra le prix qu'il faut. Tu mets le casque, Thérèse, ou pas ? Minute, papillon.
N'énervons pas Thérèse. Oh, mais c'est pas possible. Si, elle est très bonne. Calmos. Ouais, Serge Auditeur, restez avec nous, je vous assure que c'est une personne charmante. Alors Elle est bien Thérèse, lunée. tu nous parles d'Aratitude Oui. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Eh bien, je fais le Parle bien salon. devant le micro s'il te plaît, sinon je te jette dehors. Oh là 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 là. Eh, on est déjà dehors. Avance ta chaise. Avance ta chaise. On est déjà dehors. Ah, je vois que c'est un Justement. couple qui marche à fond. Hein. Complètement. Alors, Bon, alors, donc, je fais le salon. Et voilà, les musiciens sont là, le batteur, le professeur de batterie, le professeur de piano, le professeur de guitare. Et c'est pour aussi surtout vous signaler que le petit conservatoire va vous recevoir durant le mois de septembre, tous les mercredis, de 15h à 18h pour les inscriptions. Vous verrez les locaux, vous rencontrerez les professeurs, vous vous essayerez sur les instruments si cela vous plaît. Et vous verrez surtout avec les professeurs pour le planning, donc pour le mois d'octobre. C'est là la vraie rentrée pour la culture pour tous. Est-ce qu'on peut rappeler tous les instruments qu'on peut apprendre au petit conservatoire, toutes les disciplines Voilà. enseignées? Alors les 3 disciplines principales sont le piano. Bon, avec le piano, bien sûr, il y a les 2 pianos. Il y a le piano numérique et le piano acoustique. Il y a la batterie. Avec la batterie marche aussi la percussion, bien entendu. Voilà. Et oui. Et la guitare. Avec la guitare marche aussi la basse. Et voilà. Ce qui serait bien aussi, c'est que l'on puisse aussi avoir des adolescents qui viennent apprendre à manipuler la radio. Ça, ce serait un truc super. Qu'est-ce que tu entends par manipuler la Eh radio? bien, et apprendre, déjà apprendre comment ça marche, voilà. Nordine est là pour les aider, les enseigner, etc. Bon, et les jeunes, s'ils sont intéressés, c'est pas un truc facile. Ça peut être aussi pour eux un objectif de profession, pourquoi pas? bien sûr. Ouais, les initiés au métier de la radio. Exactement. Puis on est là pour ça d'ailleurs. Hein. Bah, exactement. C'est notre projet. Hein. Voilà, on est là pour accueillir les jeunes, les pas trop jeunes, pas les tout petits, mais disons qu'à partir de 5-6 ans, jusqu'à 90 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, donc on peut enseigner plein de choses. On enseigne aussi, ça il faut absolument que, là j'y tiens absolument, en tant que présidente de cette association, qu'il n'y a pas que l'apprentissage avec l'instrument, mais aussi le solfège. Ah oui, ça. Ça, j'y tiens, mais alors, mordicus. De même qu'on ne peut pas conduire sans connaître le code de la route, Exactement. on peut difficilement faire de la musique sans Exactement. connaître les règles de la lecture et les règles de théorie musicale. Je suis pas trop mal placé pour en parler, Voilà. donc Voilà. c'est un passage obligé. C'est pas le plus passionnant, mais c'est franchement un passage obligé si non seulement on veut pratiquer dans de bonnes conditions, mais surtout de manière indépendante. Parce que si on a à chaque fois besoin soit d'enregistrement, soit de se faire coacher par quelqu'un d'autre, c'est pas très drôle. Alors, pourquoi cela? C'est facile à comprendre. C'est que si on apprend à un élève, peu importe quel âge qu'il a, on le met par exemple sur le piano, on lui apprend à jouer un air. Bon, il va mémoriser les notes sur le clavier. Bon, ça il va le jouer toute sa vie, il va le connaître tout ça. Mais si un jour on lui demande autre chose et qu'il n'a pas appris le solfège, c'est fini. C'est fini pour lui. Il sera limité. Il sera complètement limité. Bon. Exactement. Alors évidemment, il n'y a que des... On me dira, il y a Django Reinhardt, il ne connaissait pas le solfège. Oh, il y a Tati, il ne connaissait pas le... Ah oui, mais des gens comme ça, il y en a... un par siècle. Ben voilà. 2 peut-être. Peut-être voilà. 2, je ne sais pas. Ouais. Mais donc, il faut vraiment apprendre le solfège. C'est rébarbatif, je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu comme les maths. D'ailleurs, c'est des maths. Hein. Bon. Et ça, il faut absolument faire un gros effort là-dessus. Sinon, c'est pas la peine d'apprendre la musique. Il y a combien d'élèves en tout au petit conservatoire à Alors, peu près là, je suis un petit peu embêtée pour vous dire ça, parce que avant le Covid, on avait 82 élèves, ce qui était énorme. On avait vraiment battu le record, et le Covid nous a énormément fait du mal. Ah oui. Énormément. On n'est pas les seuls. Oui, énormément. On a eu des professeurs de malades. On a eu des gamins malades. Les gens avaient peur d'amener leurs enfants. Bon, donc on est tombé pratiquement à la moitié. Et je dis la vérité. Bon, là j'ai l'impression que ça repart. C'est une impression. Je vais voir ça à la longue. Mais je crois vraiment qu'on repart. Très bien. En tout cas, on peut préciser le numéro de téléphone. Alors, mon numéro de téléphone, moi je vous le donne pour m'appeler quand vous voulez. Hein, on se rencontre, on discute, etc. 06 81
98 71 10. C'est pour vous dire aussi que là, au mois de septembre, j'insiste, il y a des portes ouvertes tous les mercredis, c'est affiché sur la porte, tous les mercredis du mois de septembre, de 15h à 18h, venez nous rencontrer, on discute, on voit. Ça, c'est sympa. Alors, Voilà. ça commence mercredi prochain. Ça commence mercredi prochain. Porte ouverte de 15h à 18h. 15h, 18h au Petit Conservatoire. Mais alors, à ce moment-là, on va répéter également l'adresse. Alors, l'adresse, 54 rue de Tannes, Place donc Jacques à Brel. Sartrouville. Parce que Attends, faut expliquer. Vas-y. 54 rue de Tannes, c'est parce qu'avant on avait accès par la Oui, rue de Tannes. oui, Maintenant oui, on n'a oui, plus oui. accès. Alors Oui, maintenant oui. il faut dire place Jacques Brel. Oui, Nordine a tout à fait raison, parce que depuis qu'il y a eu, c'est vrai, une fermeture sur le côté gauche où il y a les bâtiments, donc je vous signale que c'est place Jacques Brel, à côté du théâtre, voilà. Quand vous arrivez devant le théâtre, devant la porte, nous on est sur la droite, vous aurez une petite porte grise, voilà, il y a marqué le Petit Conservatoire. C'est marqué dessus, vous ne pouvez pas vous Au tromper. rez-de-chaussée. Voilà. Et si vous voulez visiter notre studio de Radio Axe, Bien sûr, c'est à bien l'intérieur. sûr, bien sûr, Vous allez bien voir, sûr, on est très bien très sûr, très bien, bien sûr. très bien Alors notre équipés. objectif cette année, parce que j'ai l'impression qu'on va se relancer un petit peu là quand même, notre objectif c'est aussi d'enregistrer les élèves. De faire des disques. Si on peut un petit CD, bon sortir oui. un CD c'est sympa, mais aussi faire de l'enregistrement live. Tu vois quand les élèves ils ont leur cours avec leurs profs, bon, faire un petit live et les parents aiment bien écouter leurs enfants Bien sûr, ouais. quand ils sont avec le prof. Voilà. Et puis ça fait des petits souvenirs. Eh ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Nordine? Ah moi je suis comme d'habitude tout à fait d'accord avec toi. On est toujours d'accord tous les deux, sauf Ouais. quand on ne l'est pas, mais enfin bon, c'est pas bien grave. C'est tellement rare, n'est-ce pas? Non, en principe, on s'entend pas trop mal. Très bien. Voilà, alors, Photo, comme vous photo. pouvez le constater, chers auditeurs, si vous nous prenez un petit peu il y a quelques minutes en cours, nous sommes toujours au Salon des associations. Il y a une super ambiance, il y a un super temps, il y a une super météo. Ah, il fait beau. Je suis très content en plus Super. de retrouver mes complices, parce que tu parles d'activités qui repartent. Nous, on va repartir pour notre chronique cinématographique, n'est-ce pas, Thérèse? Exactement, à condition que tu ne me fasses pas travailler trop tard le soir, parce que je suis une vieille dame maintenant, et moi j'adore mon lit et Oui, la télé. je sais. Oui. Eh ben, je te promets qu'on ne passera pas la minuit, de toute façon. On essaye de se retrouver pour l'enregistrement du mardi. On va essayer de reprendre ça. J'explique parce que c'est vrai que j'ai des horaires qui ne sont plus ceux de l'année dernière, mais je tiens absolument à continuer notre chronique cinématographique avec Joël, notre ami Joël, qui n'est pas encore arrivé, mais je pense qu'elle va... Quelque chose me dit qu'on va pas tarder à la voir venir faire un tour. Pour vous parler de cinéma, chers auditeurs, chers auditrices. Enfin, j'ai rencontré notre maire là aujourd'hui. J'ai vu Monsieur Prigent. Ouais. J'ai vu Monsieur Asman. J'ai vu Monsieur Miard. Tu as vu tout le monde. J'ai vu tout le monde. Alors tu leur as parlé de nous et de nos émissions. Oui. Ah bah vas-y, qu'est-ce que tu leur as dit? Ça nous intéresse. J'ai dit que déjà il fallait nous aider. Tu sais, moi je suis une femme aussi. Je suis un petit peu comme ça. Eh ben, il faut. Voilà. Bon, donc nous allons voir comment on va démarrer cette année. Bon, très bien. On va voir. Voilà, en tout cas, sinon on est très tout bientôt. bon, tout le monde est content de nous. Bon, ça va. Il nous a dit qu'on était une association sérieuse. On est très sérieux. Ça fait du bien. Sans trop se prendre au sérieux. Oui. Mais on fait les choses sérieusement. Voilà, exactement. Sur nos chroniques cinématographiques, je rappelle que c'est une émission d'une demi-heure qui est bimensuelle. Voilà. On va essayer de passer sur un format de 55 minutes, je pense, parce qu'on a plein de choses à se dire. Je pense voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Nordine? Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Non, je vous l'ai dit dès le départ. Oui, et tu avais raison. Je voulais commencer comme ça, un petit peu soft, parce que c'était nos débuts. J'ai des trucs importants à dire. Mais j'espère bien. Tiens, mets-nous un peu l'eau à la bouche. Là. Quel sera ton prochain sujet de chronique? Ah, ça c'est difficile. Allez, en 2 mots. Pas plus. Bon, en 2 mots, pas plus. Oui, pas plus. Pas plus. La vente de charité. Alors ça fait plus que 2 mots, mais ça fait envie. Voilà. La vente de charité. Le bazar de la charité, c'est ça? Bazar de charité. Voilà, et voilà. Alors ça, c'est un grand sujet qui a été traité par la télévision et pas si mal que ça, il n'y a pas longtemps. J'ai vu la série qui en a été tirée. Un événement incroyable. Énorme, qui a quelque chose à voir avec le cinéma ou le beaucoup. cinématographe. Et on verra ça. C'est intimement lié, en effet, à la racine du cinéma. Mais on ne va pas en dire plus. Non, on n'en dit pas plus, parce qu'après, il n'y a plus de surprise. Non, voilà, et puis j'espère pouvoir continuer à faire des chroniques. Mais c'est un truc de louf, quoi. Oui, absolument. Mais on n'en dit pas plus.
plus, il faut Non. que les gens nous écoutent. Ça s'appelle Ouais. donc Grand Écran. Pour la programmation, on vous en dira plus quand la grille sera parfaitement fixée. Ça, je Ouais. me tourne vers notre directeur pour cela. Pas besoin, il est très sérieux lui aussi, forcément, donc Il y a intérêt. tout ira bien. Et j'espère pouvoir contacter d'autres professionnels du cinéma. Jusque-là, on a eu la chance d'avoir mon neveu, qui s'appelle Arnaud Cayet-Janian, et qui nous a fait plusieurs chroniques sur des aspects techniques du cinéma. Oui, Sur le gros plan, sur le regard caméra, et j'en passe, et sur les mouvements de caméra Tu sais, également. ce qui est fabuleux dans le cinéma, c'est, comment on appelle ça les décors. Bon, j'ai un ami qui fait les décors de cinéma. Et c'est fabuleux. Et les trucages. Trucage, oui. Alors, moi, ce qui me fascine dans le cinéma, c'est cette alliance de talents. Il y a le talent de l'image, le talent de l'esthétique, le talent du décorateur, plus le talent du musicien, parce que le musicien qui va habiller le film avec de la très belle musique. Et comment Je suis fan de musique de cinéma. Il y a eu des musiques extraordinaires. Exactement. Qui ont fait le tour du monde. Et évidemment, le talent du comédien et des comédiennes, le talent des maquilleurs. C'est très une souvent, somme de tu sais, talents énorme. Très souvent, tu sais, on entend la musique. On a du mal à le mettre sur un film parce que cette musique, elle a tellement tourné dans le monde entier, tellement été jouée, si tu veux, bon, et répétée à multiples facettes, que bon, on en oublie le film. Ouais. Et je vais même aller plus loin que toi. Non seulement je suis d'accord avec toi, mais des fois je vais même plus loin. Il m'est arrivé de découvrir des musiques de films formidables, merveilleuses, que j'ai écoutées en boucle pendant des années sans avoir vu le film. Tu vois. Et malheureusement, je suis obligé de le dire, d'avoir été un peu déçu par le film, que je trouvais pas forcément à la hauteur de C'est le cette fait du super troisième homme, musique. le film Le Troisième Homme. On va pas citer de nom, Cette mais en musique tout cas, fabuleuse, ouais. mais alors le film, zéro. Vous voyez, chers auditeurs, on est fans de cinéma, Radio Axe, on est fans de musique, on aime bien la musique, on aime bien le cinéma. Si vous aimez tout ça, vous n'avez aucune raison de ne pas nous rejoindre, de ne pas nous écouter. Et surtout, venez nous voir au Petit Conservatoire, on vous attend. Voilà. Porte ouverte, mercredi 15h. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Bisous à vous tous. Voilà, et à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques, Thérèse. D'accord. Merci Thérèse. Allez. À plus tard, oui. Et moi, ce que j'ai envie de faire, Nordine, je ne sais pas si tu es d'accord, j'ai envie d'aller me balader et de nous ramener quelques responsables d'associations. Avec plaisir. Hein. Je ne peux pas faire d'interview comme je l'avais fait les autres années, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le matériel qu'il faut. Mais je vais aller revoir des gens que je connais, puis faire connaissance avec des gens que je ne connais pas, pour qu'ils puissent venir nous parler de leurs activités. Vous êtes sur Radio Axe, nous sommes en direct donc du Salon des associations, en compagnie de mes collègues Richard Cayet-Janian, Hervé Boum, Arnaud Villain, et on se retrouve dans quelques instants, quand on aura des invités. Voilà, la musique arrive. Si ça marche, je sais pas. Ah si ça marche. Haïtien. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching. Les amis, retour au direct du Salon des associations, et je laisse la parole à notre ami qui n'arrive pas à mettre le casque, décidément. Tiens, prends celui-là, c'est pas grave. Laisse celui-là, voilà, laisse celui-là. Voilà, celui-là marche. Alors, Arnaud qui décidément aujourd'hui... Hervé Boum qui va donc discuter avec une présidente d'association. Ouais, Falaise C'est Toute, président de l'association Génération d'Action. Oui. Falaise C'est Toute, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Oui, l'association Génération d'Action est appelée SIG AGDA. On est là sur Sartrouville depuis 2008 et notre milité, c'est une association culturelle. Et puis, on a aidé des enfants gratuitement à danser, à apprendre des mots créoles aussi. Et puis, parfois, on a aidé des gens qui ont en difficulté à remplir des papiers aussi. On a ramassé des photos pour envoyer à Haïti, pour aider les enfants à l'école, tout ça. Et on n'est pas que sous Sartrouville, on a d'autres alentours de Sartrouville. Il y a des enfants qui viennent apprendre à danser. Parfois, on est parti et faire des prestations avec d'autres associations aussi. On est toujours à la maison des associations chaque année. Alors, vous faites de l'artistique, vous faites de la danse, j'ai Ouais. bien compris. Mais quel genre de danse vous enseignez aux enfants? Et c'est que les enfants ou c'est tout type d'âge?
On a commencé dès l'âge de 4 ans jusqu'à 18-19 ans. Même à 10, s'il veut, on va apprendre aussi. Quel genre de danse enseignez-vous? On a fait des danses folkloriques, on a plus chanté des danses engagées de notre pays. Et puis, en fait, on a fait un peu de tout de danse. On a fait samba, on a fait danse créole, antillaise. Oui, créole, antillaise, espagnol. On a fait de tout. On a fait liturgique aussi. D'accord. Quand vous dites que vous faites un petit peu d'aide pour ceux qui n'arrivent pas à écrire, c'est du social, mais par rapport à des personnes qui ne maîtrisent pas la langue française? Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'on a aidé à remplir des formulaires, tout ça. Quel genre de formulaire? Une formulaire administrative au niveau de la préfecture, au niveau de la mairie aussi. Parce que ces personnes ne maîtrisent pas la langue française? Oui, oui. D'accord, d'accord. Votre association se réunit tous les combien de temps? La fréquence? On a une salle à la Marinière. D'accord. On a réuni et on a la salle 3 samedis sur 2. D'accord. 3 samedis sur 4. D'accord. Les horaires? Les horaires, c'est à partir de 14h jusqu'à 18h. Donc toute l'après-midi? Toute l'après-midi. Parfois, on n'est pas dans la salle parce qu'on a des prestations à faire ailleurs. D'accord. Quand on dit prestations, ce sont des danses? Des danses. Dans des festivals? Voilà. D'accord. Ouais. C'est souvent là où il y a une grande communauté haïtienne? Oui, il y a une grande communauté haïtienne, mais c'est pas tous qui ont participé, mais on a toujours en train de chercher des Haïtiens pour venir nous supporter. Et puis, c'est pas qu'il est haïtien, c'est tout le monde. Hein. S'ils ont trouvé que c'est bien, la porte elle est ouverte avec tous les Sartrouvilloises. D'accord, Sartrouvilloises. Et quel a été votre moteur pour créer cette association en 2008, c'est ça? Oui, en 2008, on a un groupe d'amis qui se réunit tous ensemble. Ouais. Et en train de discuter, et puis il y a ils sont pris une initiative pour dire bon, mais tout le temps on est ensemble, mais pourquoi on n'a pas fait une association comme ça? On va aider les gens qui n'ont pas capables de faire un truc, et puis on va l'aider à monter les dossiers et les gens qui ont difficulté. Et puis après, du coup, en 2016, on a formé une groupe de danse à Sartrouville pour aider les enfants gratuitement, même s'ils donnent une petite participation qu'on va sortir, mais c'est gratuitement, on fait ça. Alors pour cette nouvelle année, quels seront vos axes de progression et quelles seront vos prochaines manifestations pour les danses notamment? Le 17, le 27 novembre. Le 27 novembre, on prévoit faire une activité à Sartrouville. D'accord. À la Marinière? Non, pas à la Marinière. La mairie nous a proposé une salle. On n'a pas encore répondu. D'accord. Mais je crois que c'est à Sartrouville. D'accord. Après ça, pour fin d'année, on n'a que le 27 novembre. Pour le moment? Oui, pour le moment. Parfois, on a fait des activités. C'est juste à la Marinière, fêter l'anniversaire de l'association qui est le mois de mars. Et puis, parfois, on a fait des barbecues entre nous. Et puis, le barbecue, vous l'avez fait au stade? Ouais. À Gagarine, hein? Oui, à Gagarine, entre nous, manger ensemble. Et puis, l'anniversaire, on a invité tous les amis d'Agda. Et puis, les autres amis tout qui veulent participer, manger avec Agda, tout ça. Et puis, le mouvement qu'on a l'habitude de faire chaque année, c'est le mois de novembre. D'accord, d'accord. Donc si je retiens bien, cette année ce sera en novembre, le 27 novembre. Le 27 novembre. Et vous n'avez pas encore la salle, c'est bien ça? On n'a pas encore la salle. C'est le dernier samedi du mois de novembre, je crois c'est le 26 ou bien le 27. Oui, le 26, j'ai une bêtise, c'est le 26. Ouais. Merci beaucoup Falaise Montout, président de l'association Génération d'Action, d'avoir répondu aux questions de Radio Axe. Nordine, je te redonne l'antenne. Ok, merci à vous. Toujours en direct du Salon des Associations avec Hervé Boom, Richard Karedjanian qui va nous rejoindre, qui va prendre le micro, Richard, puisqu'il va poser quelques questions à une nouvelle association. Installez-vous, c'est live, c'est direct. Donc on change. Merci beaucoup madame. À bientôt. Voilà, prenez.
rapprochez-vous bien du micro, s'il vous plaît. Voilà, rapprochez-vous bien du micro et prenez le casque. Voilà, comme ça, vous serez confort. Là, c'est mieux. C'est très bien. Voilà, toujours en direct Richard. et de manière très improvisée mais très sympathique. Richard qui prend ma place. Voilà, enfin pas tout à fait quand même. Je vais garder ma place d'animateur. Hein. Toi, le directeur, ça reste Nordine, évidemment. Alors, juste pour vous faire part de ma rencontre dans ce magnifique salon des associations, de ma première victime. Alors, ma première victime s'appelle Marie-Ange Jourdan. Elle est présidente d'une association qui n'est pas très, très ancienne et qui s'appelle les Petites Cantines. Alors, les petites cantines, eh bien, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Depuis quand ça existe et à quoi ça sert? Eh bien, la réponse de sa présidente, Marie-Ange Jourdan. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Richard. Ça va? Très bien. Hein, Donc, en forme? Impeccable. Déjà un petit peu fatiguée d'avoir rencontré plein de gens parce qu'il y a énormément de fréquentation et c'est super pour faire connaître notre association. En effet, il y a beaucoup de monde aujourd'hui et ce forum des associations qui a un énorme succès. Là, vous entendez peut-être derrière nous, il y a des cris, il y a des applaudissements, il y a des animations artistiques et ludiques pour les enfants. Mais c'est pas d'association ludique, c'est pas de jeux d'amusement qu'on va vous parler, c'est plutôt de nourriture, enfin plutôt de restauration. Alors les petites cantines ont un but bien précis. Est-ce qu'on peut en expliquer les buts justement à nos auditeurs, Marie-Ange? Alors les petites cantines, c'est une association qui fonctionne dans le principe d'un restaurant associatif, solidaire, participatif et à prix libre. Alors dit comme ça semble énorme. En fait, l'idée, c'est une grande cuisine ouverte où les habitants viennent, participent à préparer le repas le matin et ensuite, à 12h30, on passe à table comme à la maison avec un menu unique qui se déroule et tout le monde est le bienvenu pour venir déjeuner. Avec ensuite un système d'adhésion à la petite cantine qui est à prix libre et le menu également est à prix libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de ressources pour venir. Ce n'est pas comme une association type les Restos du Cœur ou qui a des bénéficiaires particuliers. Et là, c'est vraiment ouvert à toute personne qui a envie de venir avec des moyens ou sans moyens pour participer avec nous et manger ensemble dans un esprit de convivialité, d'être ensemble et de rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre à se connaître, de faire de nouvelles recettes. Et notre objectif est aussi de travailler sur une alimentation locale, le plus de saison possible, le plus bio possible et également le moins carné possible dans l'idée d'être respectueux de l'environnement et de notre corps. Donc voilà, de prendre soin et de notre corps en digérant et de notre esprit en rencontrant des gens et en passant un très bon moment ensemble. C'est un très vaste programme, il y a beaucoup de choses. On pourrait prendre pratiquement tous les éléments que tu viens de nous dire et en faire presque une émission, rien que si on vous devait parler de tous les aspects de vos activités. Donc ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas les restaurants du cœur, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de gratuit. Les gens viennent et payent selon leurs moyens, si j'ai bien compris. Mais selon leurs moyens ne veut pas dire sous conditions de ressources. Ouais. On est bien d'accord. Par exemple, en début de mois, j'ai des sous, je peux aller participer davantage. Je suis étudiant, en fin de mois, j'ai du mal à boucler mon budget. Et ben peut-être que je peux venir ce jour-là un petit peu plus et ça sera toujours OK. L'idée, c'est qu'il faut que ça fonctionne et que ça s'équilibre, puisqu'on fonctionne dans un système complètement équilibré où les gens qui participent plus financent pour ceux qui participent moins, mais il n'y a pas de subvention extérieure réellement. Après, il y aura d'autres activités associées aux petites cantines, comme des privatisations de lieux ou des ateliers particuliers. Un de nos bénévoles, par exemple, peut dire moi, je suis super bien en couture et proposer des activités sur le lieu après l'après-midi pour faire vivre le local. Donc il y a vraiment tout le temps de cantine qui est l'essentiel et le cœur de l'activité. Et puis, le prétexte de la nourriture crée plein d'autres occasions de rencontres. Alors moi, ce que je trouve formidable, mais on est un petit peu tous comme ça à Radio Axe, c'est le côté à la fois solidaire. Ceux qui peuvent aider ceux qui peuvent moins. Ça, c'est formidable, il faut le dire. Et le côté inclusif aussi, le côté, si on s'entend bien avec des couturiers qui veulent organiser quelque chose, on peut faire des choses ensemble avec des compétences et des centres d'intérêt qui au départ sont très différents. On peut arriver à se joindre et à créer quelque chose en commun
Et ça, c'est ce qui nous manque dans nos grandes villes. Je crois que tu es un petit peu d'accord avec moi, Nordine. Bien sûr. Chacun va Bien de son sûr. côté, chacun reste le nez dans son propre décolleté, si on peut dire, et s'occupe pas trop des choses du voisin. Nous, à Radio Axe, on essaye justement de s'intéresser aux gens et de faire en sorte qu'ils s'intéressent les uns aux autres. C'est ça qui est très intéressant. Alors, j'ai entendu aussi, donc j'ai bien compris qu'il y avait aussi un côté très d'apprentissage très intéressant, parce qu'on peut venir apprendre à faire la cuisine aussi. Alors l'objectif n'est pas d'apprendre, mais par le faire ensemble, Oui. en fait, on apprend les uns des autres. Il y a un apprentissage sur le tas. Exactement. En fait, une personne peut arriver en disant « moi, ma spécialité, c'est le bœuf bourguignon ». C'est un exemple qui m'a été donné ce matin. Ouais. Eh bien, ce jour-là, on fera un bœuf bourguignon. Tous ceux qui seront là apprendront à le faire. Et puis, la fois suivante, une autre maman me parlait d'un tagine. Ça sera opération tagine. Faire des briques, à la fin, on est tous adeptes pour savoir plier et faire... Voilà, donc on apprend petit à petit et on sait aussi que ce principe de transmission est hyper intéressant parce qu'en faisant, vraiment, on a plaisir à faire et on l'apprend vraiment bien et on en profite. Les petites cantines existent depuis quand? Parce que alors, avant de parler peut-être de l'antenne, parce qu'il s'agit de l'antenne sartrouvilloise, n'est-ce pas? Si je me comprends, on s'était déjà vu dans une autre association, chez nos amis des jardineurs sartrouvillois, c'est là qu'on avait fait connaissance. Et tu m'avais dit à cette occasion-là que les petites cantines sont un réseau qui dépasse les limites de notre ville, puisque c'est national. Voilà, en fait c'est un réseau national, ça a commencé à Lyon en 2016. Donc il y a aujourd'hui 9 petites cantines ouvertes, dont une qui a ouvert à Paris cet hiver. Et il y en a 2 en création aussi en région Île-de-France. Ouais. Et c'est vrai qu'on a du coup l'expérience d'un réseau, ce n'est pas une franchise, mais c'est bien un système où on adhère avec une charte de fonctionnement et toute une logique et des outils, exactement comme tu le disais, où en fait on travaille sur l'intelligence collective et toute la mise en commun. Qui est la force d'un réseau aussi qui se constitue pour dire on n'a pas besoin de réinventer tout ce qui va être la charte graphique, rien n'est à réinventer et on va se servir des expériences des uns des autres. Aujourd'hui, par exemple, on est en recherche d'un local parce que si on veut que le resto soit ouvert, il faudrait effectivement que ce local arrive. Donc on est à l'affût des différentes enseignes locaux qui pourraient être disponibles sur la ville. Donc il y a des appels à projets, il y a des choses qui sont en cours. Alors, on peut en parler avec un peu de précision, puisque la plupart de nos auditeurs sont de Sartrouville, donc ils connaissent bien la ville. Vous avez l'œil sur un local qui est situé avenue de la République. Ah, mais tu es bien informé. Mais oui, j'ai mon réseau, mais Radio Axe a des oreilles qui traînent partout, ça faut le savoir. Donc en effet, vous avez l'œil sur un local qui est près de la gare, avenue de la République. Ça en est où ça? C'est plutôt bien ou mal parti? Alors on ne sait pas comment c'est parti. En tout cas, de notre côté, c'est très bien parti puisque le dossier, c'est un appel à projet porté par la ville et le dossier doit être rendu la semaine prochaine. Et il est quasiment fini de notre côté avec tout ce qui concerne justement, comme tu le disais, sur le réseau. La force du réseau, c'est aussi qu'au niveau financier, au niveau de l'expérience, au niveau des retours d'expérience, on a énormément d'informations qui nous assurent aussi la pérennité et le succès du modèle. Et c'est vrai que pour nous, le choix du centre-ville a aussi cette proximité de la gare permet aussi cette grande circulation des personnes et cette grande mixité qui est nécessaire pour que le projet fonctionne. Il faut vraiment que tout le monde puisse passer par là. Et la gare est quand même un centre névralgique. Difficilement évitable. Exactement. Voilà. Vous êtes combien d'adhérents aux petites cantines? Je parle de l'association Sartrouvilloise, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on va franchir les 100 adhérents, sachant qu'on est créé depuis moins d'un an. L'association est créée depuis moins d'un an et qu'aujourd'hui, on a fait 7 événements qui s'appellent des cantines éphémères, c'est-à-dire des moments de rencontre qui, pour l'instant, ont lieu entre 1 et 2 fois par mois et qui sont portés, encore une fois, par les partenaires. Donc on a les jardineurs sartrouvillois qui ont accueilli les petites cantines déjà 2 fois, la maison de la famille avec qui on a fait un repas autour des familles ukrainiennes, on a fait avec la MJC aussi du centre-ville et d'autres associations là, notamment rencontrées au forum des associations, nous ont dit que nous allions pouvoir organiser quelque chose
dans l'année. Alors ça c'est très bien, en plus de participer à une action, une sorte d'action transversale au sein des associations sartrouvilloises pour faire en sorte qu'elles se rencontrent les unes et les autres. Donc on a parlé des jardineurs sartrouvillois qu'on connaît bien, puisque je suis allé faire des petites interviews pour Radio Axe à son président que je salue parce que j'aime beaucoup. Il s'appelle Raphaël Garot. C'est un gars, alors j'en profite qu'il n'est pas là pour faire vraiment ça. Il est formidable musicien, arrangeur. Il est très gentil, il est très sympa, il est de très très grandes compétences, très entreprenant et à la fois, et en plus de ça, très modeste. Je me demande comment il fait. Voilà. Donc on le salue, j'espère pouvoir lui donner l'occasion de venir à notre micro aujourd'hui, s'il a un petit peu de temps. En tout cas, je suis très content parce que Raphaël Garot, président de l'association des jardineurs sartrouvillois, va de temps en temps animer notre émission culinaire. Voilà, ça s'appelle Fréquence Gourmande. Alors pour des raisons professionnelles, je ne peux pas continuer à la présenter moi-même. Donc, je crois que ça t'intéresse ça. Je Marie-Ange, ça te dirait pas de faire de la radio de temps en temps pour parler cuisine? C'est possible que ça devienne quelque chose qui soit un chouette projet, oui. Alors voilà, je te donnerai hors micro les coordonnées d'Isabelle Amaglio, à qui je souhaite bon vent pour la continuation de notre émission, parce que c'est nous deux qui l'avions créée. Et donc en effet, Isabelle, de temps en temps, fera appel à un chroniqueur ou une chroniqueuse extérieure à la radio pour un sujet donné. Ça peut être alors le jardinage et la bonne nourriture. On avait donné aussi la possibilité de s'exprimer à des adhérents de comment s'appelle Natureville aussi, qui est l'association de jardinage qui est attenante, qui est tout à côté des jardineurs sartrouvillois. Donc voilà, c'est bien de jouer un petit peu les traits d'union entre les associations. C'est d'ailleurs à ça qu'on sert aussi à Radio Axe. Alors, si j'ai bien compris, moi j'en profiterai juste pour que tu salues les jardineurs, et nous sommes 3 porteurs de projets avec Stéphanie Eringason et Bruno Lerust, et nous nous sommes rencontrés aux jardineurs. Alors, Stéphanie et Bruno sont des petites cantines? Oui, on est 3 porteurs de projets pour créer justement, parce que c'est un gros projet en fait de créer un restaurant associatif comme ça. Donc on est 3 sur apporter vraiment tout ça. Donc on croise les doigts pour vous, et peut-être que bientôt fleurira sur les murs de Sartrouville du côté de l'avenue de la République une belle pancarte, les petites cantines. En tout cas, on croise les doigts pour vous. C'est votre premier salon des associations, je suppose? Eh bien oui, on n'était pas encore existant l'année dernière. Ça se passe bien, vous avez du monde? On a du monde, les gens sont très sympas et intéressés. Les personnes de 15 à 83 ans sont passées aujourd'hui en disant « on a envie de venir, ça nous intéresse ». Là cet après-midi on fait un atelier brochette de fruits où les enfants et les adultes peuvent venir, puisque l'idée c'est effectivement de faire expérimenter que c'est sympa de manger bien et bon, et que c'est facile de le faire ensemble. Et bientôt vous ferez des brochettes de fruits avec des fruits qui viennent directement des jardineurs sartrouvillois ou de leurs voisins de Natureville. Alors les légumes c'est sûr, c'est en cours. C'est déjà en discussion. C'est très très bien. On va parler aussi de ce que vous recherchez pour faire fonctionner votre association, parce que si vous avez voulu avoir un stand aujourd'hui, c'est pour des raisons précises. Vous recherchez des bénévoles. Alors là, le principe est vraiment que tout fonctionne avec des bénévoles. Donc les bénévoles qui vont faire tourner l'association sur une partie plus administrative, mais également et surtout des bénévoles convives. Donc des bénévoles qui ont envie soit de venir préparer à manger, soit de venir manger, puisque pour venir manger, il faut adhérer. Encore une fois, c'est une adhésion à prix libre, donc elle n'est pas très contraignante, mais c'est nécessaire pour des raisons de fonctionnement d'association. Et en termes de recherche, donc voilà, on a cette partie locale. On aura par exemple dans les besoins, typiquement, là quelqu'un vient de nous dire j'ai un énorme meuble à vous donner qui pourra servir, j'ai un frigo, et là on se dit mince, mais en fait comment on stocke ça? Donc en fait tout type de compétences et de personnes peut être bienvenu, puisque finalement on aura besoin, l'idée ça va être de meubler par exemple la petite cantine, mais pas nécessairement en se fournissant dans quelque chose de très homogène, et qui va être dans l'idée écologique de dire on fait du seconde main, on crée quelque chose de joli, un peu vintage sans être complètement branché, et voilà, qui fonctionne, qui soit circulaire et qui permette que tout le monde y trouve son compte. Quand vous aurez vos locaux, vous aurez besoin de matériel.
De quoi exactement? En prévision de votre installation là-bas, qu'est-ce qui vous serait utile? Des frigos, du matériel de cuisine, une batterie de cuisine, des ustensiles Alors on a la chance déjà d'avoir quelques partenaires qui ont fait du financement par exemple et qui nous ont permis d'acquérir des batteries de cuisine, Allez, on peut les citer. des choses comme ça. On a par exemple la G2R La Mondiale, on a la CNAV qui par exemple finance en se disant notre public qui sont des bénéficiaires des personnes seniors, plutôt leur donner des opportunités d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de rester dans une dynamique, de manger bien, de faire ensemble, en fait c'est contribuer à la santé des personnes quel que soit leur âge. Donc pour des associations telles que la CNAV ou des organismes tels que la CNAV, c'est hyper intéressant de créer ces partenariats. On peut décrire ce que c'est que la CNAV, c'est N-A-V, non? On ne sait pas. Enfin, c'est la CNAV et le plus important, c'est qu'elle participe à votre effort pour créer cette cantine solidaire. On peut donner une adresse mail? Oui, bien sûr. C'est sartrouville.lespetitescantines.org. D'accord, .org, voilà. Voilà, on est sur un point, c'est ça? Point, oui. Sartrouville.lespetitescantines, je suppose que c'est tout attaché en minuscule. Sartrouville.lespetitescantines.org. Et on est également sur Instagram. Alors là, c'est ça, c'est un site. C'est un site internet, d'accord? C'est le site internet. Voilà. Et pour vous contacter, on peut aussi soit nous contacter par le site internet puisqu'il y a un onglet Nous contacter. Également pour adhérer en ligne puisque c'est possible de le faire via la plateforme Hello Asso. Et sinon nous écrire directement en mail. Et dans ce cas-là, c'est sartrouville@lespetitescantines.org. sartrouville@lespetitescantines.org. Voilà, si vous avez envie de vous investir dans une association qui vient en aide à des gens qui peuvent aussi en avoir besoin, mais d'une manière très très différente des Restos du Cœur qu'on avait reçus au micro de Radio Axe il y a quelques temps, avec Madame Lodouze d'ailleurs, je me souviens très très bien. Voilà, ça vous permettra de vous investir dans l'alimentaire, dans la restauration solidaire. Je crois que c'est le mot qui convient le plus, et puis ça vous permettra de rencontrer du monde, que vous ayez ou non des compétences culinaires, c'est pas obligé du tout. Je crois que comme beaucoup d'associations, le moteur c'est la bonne volonté. Exactement. Aussi du temps libre, alors on s'adresse éventuellement aux seniors qui ont un petit peu de temps. Et pas que, par exemple, des personnes qui sont en télétravail peuvent se dire à rester manger chez moi, j'ai quand même mon heure et demie de pause pour déjeuner, je sors, je vais déjeuner aux petites cantines, je sais que le repas commence à 12h30 et à 13h30 je suis retournée au boulot. Donc en fait c'est une façon aussi très simple d'être investi sans être trop engagé et puis se dire qu'un week-end j'aurai plus de temps pour faire autre chose. Voilà, et tout ça, on croise les doigts pour vous, on espère que ça va marcher pour le local de l'avenue de la République, tout près de la gare. Et puis effectivement, tu nous demandais de citer les différents partenaires. On a aussi par exemple la région Île-de-France qui a été un gros partenaire et qui porte l'ensemble des petites cantines, qui a donné un financement qui nous aide aussi pour les petites cantines et pour l'ensemble du réseau pour essaimer et développer le projet. Et puis on a d'autres comme la Banque Populaire, enfin différents acteurs ont vraiment été chouettes là et font confiance au projet et on avance avec eux très bien. Avant de rappeler l'adresse mail à laquelle vous pourrez, nos auditeurs pourront vous contacter, est-ce que vous avez d'autres cantines éphémères de prévues dans l'avenir? Alors, dans un avenir proche? Dans un avenir très proche, on attend encore des dates puisque là la rentrée est un peu mouvementée. Il va y avoir des réunions d'information sur Sartrouville et Maison Lafitte. On attend aussi de fixer les dates. Mais dès le mois de septembre, il y aura aussi une cantine éphémère fin septembre. On ne sait pas encore où. En octobre aussi sur le plateau avec l'association Force. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses dans Force, les... c'est pas Force avec Yveline. Yveline, si, bien sûr, avec Michel. On a déjà participé à l'émission. On reste en famille. Exactement. Voilà. Et puis, donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, inscrivez-vous sur le site. Donc sartrouville.lespetitescantines.org pour vous inscrire à notre newsletter et comme ça être informé des différents événements, des rencontres et de tout ce qui sera proposé. sartrouville.lespetitescantines.org pour entrer en contact avec les petites cantines. Merci Marie-Ange. Un dernier truc à préciser ou on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Très Merci bien. pour ce temps. Eh bien c'était avec grand plaisir et à bientôt peut-être à Avenue de la République alors. Ça marche, on y croit. Croisons les doigts. Merci à vous. Merci. Merci aux petites cantines d'être venus au micro de Radio Axe.
Voilà, nous sommes en direct, comme je vous le disais tout à l'heure, du parc du dispensaire où a lieu aujourd'hui même, avec ce beau temps, où a lieu donc le salon des associations. Et voilà, enfin, on invite ceux qui le veulent, ceux qui le désirent, les présidents d'associations, les bénévoles, les membres, tout simplement à venir au micro de Radio Axe pour nous présenter leur association, leurs objectifs, leurs actions, etc., leur rendez-vous. Et pour ce faire, je suis accompagné de Richard Créadjanian et de Hervé Boum, ainsi que de Arnaud Villain, qui sont là, donc tous les quatre, dans ce studio mobile pour vous faire partager cette belle journée. Je rappelle tout simplement que ce matin, nous avons eu la chance d'avoir monsieur Pierrefonds, maire de Sartrouville, ainsi que Yael Braun-Pivet, tout récemment, il y a 2 mois, élue présidente de l'Assemblée nationale, qui était là sur le terrain et avec qui on a pu échanger donc, sur les actions 2022, notamment à Sartrouville. Voilà. Ça va Hervé ? Ça va Nordine, tranquillement cet après-midi du côté du parc du dispensaire. Il y a du monde, pas trop, mais c'est bien de voir les différentes associations venir au micro pour nous exposer ce qu'elles font, comment elles fonctionnent, comment on peut y adhérer, donc c'est assez sympa. Très bien, écoute, on va laisser la musique se faire. Tranquillement, et puis on se retrouve juste après si quelqu'un vient au micro de Radio Axe. Radio Axe, la radio des acteurs et citoyens à Sartrouville.